non, 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 non. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas, ne pleure pas. Parce que sinon, tu vas me faire pleurer. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes ces phrases que on se dit entre nous. Enfin, du coup, moi, je les dis pas, mais il y en a plein qui qui les disent. Entre proches. Allez, on a dit qu'on pleurait pas. Non, ne pleure pas, s'il te plaît, me fais pas ça. Alors, me fais pas ça, d'accord? Comme si c'était une chose négative, voire une attaque, en fait, de pleurer. Et toutes ces phrases, en fait, rendent les gens coupables de ressentir et d'exprimer leurs émotions. Donc, ça montre bien l'ampleur des dégâts par rapport à l'éducation faite aux enfants par rapport à l'accueil de leurs émotions, puisque quand les adultes grandissent, la société culpabilise tout le monde de ressentir ses émotions et de les exprimer. Comme si c'était une faute, comme si c'était honteux, comme si c'était être faible, comme si, bah voilà, si on pleure, on va faire du mal aux autres. Et ça, c'est faux. Si on pleure, on va faire du mal à ceux qui sont pas à l'aise avec leur propre tristesse, avec leurs propres émotions. Mais en fait, j'ai envie de dire, alors ça va peut-être vous paraître dur, mais c'est pas votre problème en fait si les gens ne sont pas à l'aise avec les émotions, ni avec leurs émotions, ni avec vos émotions. Si vous êtes à un moment donné, si vous avez envie d'exprimer vos émotions, vous n'êtes pas coupable de faire souffrir les autres. D'accord? En plus, quand vous avez compris que ça fait du bien de pleurer, que ça fait du bien à la tristesse de ne pas être maintenu sous une chape de plomb, mais de pouvoir sortir et d'être ressenti et écouté, quand vous avez compris que ça lui fait du bien à votre tristesse et à toutes les tristesses, eh bien en fait, vous n'êtes plus mal de voir quelqu'un pleurer et vous n'êtes plus mal de pleurer vous-même parce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est extrêmement positif de pleurer ou de voir quelqu'un pleurer. Moi, quand je vois quelqu'un pleurer, ça ne me fait pas du tout de la peine. Au contraire, je suis plutôt contente pour cette personne puisque elle exprime, elle ressent, elle accueille la tristesse qui de toute façon était à l'intérieur d'elle. Encore une fois, arrêtons de croire que quelqu'un qui ne pleure pas n'est pas triste. Quelqu'un qui ne pleure pas peut ne pas être triste. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un est triste, à l'intérieur de son cœur, il vaut mieux qu'il pleure pour évacuer sa tristesse qu'il ne pleure pas et qu'il garde la tristesse à l'intérieur de lui. D'accord? Je trouve en effet que ça, on pourrait voir ces phrases ne pleure pas comme un peu hypocrite parce que, en fait, tu es triste à l'intérieur de toi, mais je veux pas le voir parce que ça me fait trop mal. Bah non, en fait. Moi, je veux le voir parce que ça va te permettre de partager ta tristesse avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est moi-même. Mais je sais très bien que quand on n'a pas travaillé sur soi et quand on n'est pas du tout à l'aise avec ses propres émotions, eh bien, c'est difficilement vivable de voir celles des autres. Et ça, c'est aussi, ça arrive beaucoup entre les parents et les enfants. C'est-à-dire que si en tant que parent, vous n'êtes pas à l'aise avec l'accueil de vos propres émotions, vous allez culpabiliser vos enfants d'exprimer leurs émotions. Ça va vous faire du mal, ça va vous énerver, ça va vous insupporter de les entendre pleurer, de les entendre exprimer leur colère parce que vous, vous essayez de maintenir sous une chape de plomb vos propres tristesses, vos propres colères. Et plus vous les laisserez sortir, plus vous laisserez sortir toutes les colères et toutes les tristesses qui n'ont jamais pu s'exprimer. Et plus vous allez faire la paix petit à petit avec toutes ces émotions, et plus vous serez même heureux, enfin, ça ne vous posera plus de problème que les autres autour de vous, et notamment vos enfants, expriment leurs émotions. Donc, s'il vous plaît, si ça vous parle et si vous avez compris le concept, arrêtons de dire non, allez, on pleure pas. Oh non, papa, non, non, me fais pas ça. Ne pleure pas, s'il te plaît. D'accord? Mais au contraire, en fait. En fait, il y a rien à dire ou alors il y a, ne t'inquiète pas, tu peux exprimer tes émotions, tu as le droit de pleurer, et vous allez voir que si vous commencez à vous dire ça à vous-même et à dire ça à vos proches, comment ça peut extrêmement apaiser les relations parce que les gens vont s'autoriser. Alors souvent, au début, il y a un débordement émotionnel puisque ça fait tellement longtemps que les émotions attendent de s'exprimer, attendent de pleurer, qu'il peut y avoir dans un premier temps et pendant un certain temps un débordement émotionnel, comme un barrage qui pète, hein. Et puis au fur et à mesure, ça va se réguler et après les gens vont être
de plus en plus à l'aise avec l'expression de leurs émotions. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.